Esther, bonjour. Bonjour Tanguy. Allez, on est là ce matin pour parler un peu maintenant quoi de la santé de la femme, puisque on a décidé de parler tout au long du mois de Absolument. mars de la femme et on va s'intéresser à l'obésité et à ce que ça peut représenter pour la santé de la femme. Exactement, l'obésité touche de plus en plus le continent africain et surtout les femmes. C'est vrai qu'on en retrouve également dans les pays occidentaux. Et l'origine du problème semble être liée à un mode de vie de plus en plus occidentalisé. Les shawarma, les hamburgers, les hot dogs, Pour faire en façon fait, ébranchée, quoi. oui, des mets que nous ne pouvons même pas cuisiner nous-mêmes. Et on s'habitue de plus en plus au fast-food. Mais il faut dire que la question de surpoids est complexe. Il serait également le résultat de plusieurs paramètres croisés, surtout chez la femme. Océane Damadou, nutritionniste, diététicienne de formation et spécialiste en santé publique, nous en dit plus dans cet extrait. L'obésité est causée par plusieurs facteurs dont nous avons principalement une alimentation déséquilibrée qui se traduit par une consommation d'aliments ultra transformés riches en matières grasses, riches en sucre, etc. Nous avons également le manque d'activité physique. Le stress et une mauvaise qualité du sommeil peuvent favoriser la prise de poids chez la femme. Aussi, nous avons certains traitements médicaux comme les contraceptifs et les antidépresseurs qui jouent un rôle important dans la prise de poids. Et nous avons les fluctuations hormonales chez la femme. Par exemple, si on prend l'oestrogène, à la ménopause, on remarque une diminution de l'hormone qui favorise une prise de poids au niveau de la région abdominale. Nous avons également la progestérone qui augmente l'appétit chez les femmes avant les règles. Et nous avons le cortisol, communément appelé hormone du stress, qui lorsqu'elle est produite de façon élevée, due au stress chronique chez les femmes, peut favoriser également une prise de poids. Nous avons également l'insuline qui, lorsqu'elle est perturbée due à une surconsommation de sucre, peut aussi favoriser la prise de poids chez la femme. Voilà, Tanguy, l'obésité est donc un grave problème de santé publique. On en veut pour preuve l'OMS qui attribue une journée mondiale, c'est-à-dire le 4 mars. Le 4 mars de chaque année, on célèbre la journée mondiale de lutte contre l'obésité. C'est un facteur de risque bien connu pour divers problèmes de santé chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, qui peuvent conduire également à des complications graves et même la mort quand ça devient très grave. Cependant, chez la femme, les conséquences sont plus axées sur la reproduction. On va suivre Océane Damandou. Déjà qu'il y a des équilibres hormonaux, parce que lorsqu'on parle d'obésité, il y a déjà un déséquilibre hormonal dû à l'excès de masse grasse. Alors là, nous avons un risque pour la fertilité, parce que l'excès de masse grasse perturbe le cycle menstruel de la femme et donc peut agir sur la conception. Et l'obésité est étroitement liée à l'augmentation ou à l'aggravation du syndrome des ovaires polykystiques chez la femme, qui est connu comme une cause fréquente de l'infertilité chez la femme. Et au niveau de la grossesse chez la femme, chez la femme obèse, on peut avoir une complication de la grossesse chez la femme par une manifestation du diabète gestationnel, des risques de pré-éclampsie et des risques des accouchements par césarienne. Voilà, Tanguy, plusieurs facteurs, plusieurs risques que les femmes courent quand elles sont obèses. C'est vrai qu'il y a des hommes obèses également, mais puisqu'on s'intéresse uniquement à la femme, à part les maladies cardiovasculaires et autres, la femme a plusieurs risques d'être infertile quand elle est Ah oui? obèse. Exactement.
Parce que quand elle est obèse, elle développe, comme l'a dit Océane Damadou, des ovaires polykystiques. Et quand les ovaires sont polykystiques, on a vraiment du mal à tomber enceinte. Et ça peut également migrer vers les myomes, les fibromes et l'endométriose. Donc, c'est très grave comme souci de santé pour une femme. Alors, diminuer le risque de surpoids et d'obésité inclut plusieurs habitudes saines à adopter, dont Océane Damadou nous propose quelques-unes. On va la suivre. Ce qui concerne les solutions, je propose d'adopter une alimentation saine, de pratiquer une activité physique régulière, de diminuer le stress, parce que le stress fait beaucoup grossir aussi, et également de bien dormir. La chirurgie, pour moi, je pense qu'elle peut être une solution pour les personnes souffrant d'obésité morbide et sévère. Lorsque la santé de ces personnes est en danger et que les autres méthodes n'ont pas fonctionné. Cependant, la chirurgie n'est pas une solution miracle. Elle a besoin d'un avis médical, d'un suivi et des changements profonds des habitudes alimentaires. Voilà Tanguy, puisque d'autres réfèrent exactement à la chirurgie quand l'obésité devient vraiment chronique et on peut enlever l'excès de graisse et le reste, oui. Voilà, le surplus de graisse et le reste se fait avec les activités physiques, le sport sur longue période pour réadapter maintenant le corps. Ça se fait déjà chez nous, cette chirurgie-là? Non, ici, pas encore. On fait plus le sport ici, mais pour ceux qui veulent faire, ils vont à l'étranger pour enlever l'excès de graisse. Ici, on ne fait que de la liposuction. C'est une méthode pour faire fondre la graisse, mais c'est extrêmement cher et ça se fait dans quelques instituts de beauté. Il y en a qui disent que parfois ça peut être héréditaire, l'obésité. Oui, quand on a des parents obèses, c'est possible que l'enfant naisse obèse. Et quand l'enfant naît obèse, c'est vrai qu'un bébé, on ne peut pas le faire suivre un régime. C'est quand il commence par grandir qu'il faut apprendre à le faire suivre un régime, surtout à base de fruits pour diminuer un peu. Parce qu'à cet âge, il peut encore s'habituer à une alimentation donnée. Donc, il faut lui apprendre à manger moins gras, à prendre plus de fruits pour éviter que demain, l'obésité soit une fatalité pour lui. Aux États-Unis, c'est un réel problème de santé publique. Bon, là-bas, ils en ont à gogo à manger. Oui, voilà. Chez nous, quand on n'a pas réuni les 3 repas, on ne peut pas rêver d'obésité. Mais c'est exagéré. Il y en a qui sont vraiment obèses pour une raison ou pour une autre, parce que ce n'est pas seulement l'alimentation qui provoque l'obésité, justement. J'ai découvert aussi que le stress peut être la base de l'obésité. On peut penser à l'effet contraire, mais le surplus de cortisol, l'hormone du stress, peut faire grossir, surtout au niveau de la femme. Esther Tofa, merci. Merci. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, voici mon deuxième invité ce matin.